Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un petit pouce bleu parce qu'aujourd'hui on a une petite pépite que Carolina Kniki qui boit son coca va nous présenter. Salut à toi. Moi? Bah oui toi. Enfin non, toi non, tu vas me filmer la présenter Voilà. plutôt. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le petit CLA 45S, regardez-moi ça, magnifique en jaune. Très très sympathique cette voiture, elle est très très jolie, elle sera bien au soleil. Alors qu'est-ce que c'est que cette voiture encore une fois? Je viens juste de dire c'est un CLA 45S, rien qui va, tu vois. Donc CLA 45S c'est tout dernier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois pour le plaisir. 2020, donc le 4 Turbo 4matic, 421 chevaux, 4 cylindres turbo, dans un jaune, équipé du 4matic Plus bien évidemment. Je vais vous faire le petit détail, regardez comment elle est très très sympa. On va commencer par l'arrière. Alors au niveau de l'arrière, tu retrouves les longs feux. CLA 45S comme tu peux voir juste ici. Avec le nouveau diffuseur qui est très joli avec la lame ici, c'est magnifique. Regardez comme vous pouvez voir, la lame est incroyable, le diffuseur est super joli. Les grosses sorties de peau siglées AMG juste ici aussi, avec le diffuseur, avec les lames, très très sympa. Le petit logo AMG et le béquet, regardez comment il est super long. Le béquet il est énorme, on dirait vraiment un béquet tuning genre rajouté et tout, tu trouves pas? Même pas d'origine. Ouais, de ouf, on dirait vraiment qu'il a été rajouté. Avec ici une petite lame aussi qui est très sympa. Et du coup les jantes, on y retrouve des jantes en combien? Je sais même pas si tu combien là-dessus. Je sais pas du tout, ça doit être du 18, du 19. Les jantes en 19. En 19, très sympa, sigle AMG. Les triers rouges, le petit disque de frein à l'arrière. À l'avant, plus gros étrier directement. Avec les triers rouges, mais un peu plus gros, avec le disque de frein assez gros aussi. Toujours avec des jantes siglées AMG et l'étrier de frein siglé AMG en rouge. Le petit logo de Turbo 4matic Plus. 4matic Plus qui on rappelle, je sais pas si je l'ai précisé. Tiens, je te laisse filmer un petit peu, tiens. 2 minutes. Ah, je suis mort les gars. Turbo 4matic Plus du coup parce qu'on peut désactiver, on peut passer en propulsion, enfin semi-propulsion, ils appellent ça un mode drift. Mais c'est un peu un drift assisté, tu vois. Donc voilà, je te la reprends en fait, j'aime bien filmer. Regardez-moi ce magnifique feu. Regardez-moi ces magnifiques feux, ils sont vraiment trop beaux. Avec à l'avant toutes les lames qui font vraiment très requin. Vous allez voir, elle fait vraiment très très typé requin à l'avant. On dirait vraiment un requin. Ça fait 3 fois que je le dis. Donc là, un petit voit, on y voit les petits entrées d'air qui. D'ailleurs, celle-ci, je viens de cramer. C'est une fausse entrée d'air, regarde. Ben non, en fait, je crois surtout qu'il manque un cache. Regarde à gauche. Ah bon? Mais non, c'est une fausse entrée d'air. Ok. Alors là, on a une fausse entrée d'air en fait. Donc là, ça n'est rien du tout. C'est assez bizarre. Et ici, ça permet directement d'aérer le moteur, voilà, sur les radiateurs. Et pareil ici la nouvelle calandre qui est très sympa avec le petit logo Mercedes, petite caméra 360. Et franchement regardez, elle a vraiment une tête de requin. On dirait vraiment un requin, regardez, elle est super belle. Elle sort trop bien là avec l'image en 4K par 60. Là on est en train de vous faire une vidéo vraiment de qualité. Donc voilà, après voilà, l'extérieur c'est très sympa, on a quand même une belle voiture. Mais l'intérieur c'est aussi autre chose. Toi c'est quoi, c'est l'intérieur ou l'extérieur que tu préfères? L'extérieur quand même. Hein. Mais l'intérieur est très 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 joli. C'est vrai qu'il est beau à l'intérieur. Attendez, on va vous le montrer, vous allez voir. Une petite vitre teintée à l'arrière. Alors on y retrouve aussi la petite lame sur le côté comme tu peux voir. Petite lame sur le côté. Très jolie aussi. Avec, j'avais pas vu, tiens les portières elles sont et en jaune et en chrome. Et les rétros en noir. C'est vrai qu'il y a un petit peu de chrome, c'est le seul endroit qui est en chrome. Après quand tu rentres, sur la portière tu retrouves du cuir juste ici. Avec du surpiqué en jaune. Avec de l'Alcantara. Attends, on voit rien là. Du cuir avec de l'Alcantara. Voilà, de l'Alcantara juste ici, surpiqué jaune. Une bouteille de cristalline quand t'as soif. Puis voilà, après un petit peu d'alu brossé avec les sièges, les réglages des sièges et les sièges chauffants. Ici pour ouvrir le coffre de l'intérieur. Les enceintes Burmaster, le logo AMG juste ici. Et on y retrouve aussi les sièges AMG Performance. Oh, attends, je vais vous mettre le grand angle, vous allez voir. Ah, on peut pas le mettre, merde. Les sièges AMG Performance qui sont très jolis, en noir, cuir, surpiqué jaune, avec les deux trous comme d'habitude, le petit logo AMG. Au centre, c'est de l'Alcantara sur toute la voiture, au centre, enfin sur toute la voiture, sur tout le siège, c'est de l'Alcantara au centre. Et ici, c'est du cuir, très sympa, c'est tout neuf, c'est tout propre. Ils sont très jolis. Ensuite, au niveau de l'intérieur, tu rentres, tu as le petit logo, le petit tapis AMG, mais on s'en fout ça. Hop! Ça se voit que c'est toi qui as conduit juste avant. Attends, faut que je recule le siège. Hop, on recule le siège. Alors, le volant,
Les nouveaux volants, enfin c'est plus les tout derniers maintenant, c'est les anciens, mais du coup ça reste quand même nouveau pour moi. Très sympa. Sigle AMG avec les deux barres ici, en alu. Ici du cuir, de l'Alcantara, du cuir. Aux 12 heures, on y retrouve les petites surpiqûres, petit marquage aux 12 heures en jaune, avec des surpiqûres jaunes sur tout le volant, très sympa. C'est vraiment très joli, il n'y a rien à dire. Quand tu démarres, bon malheureusement avec le FAP, ça fait un bruit de diesel. Ici voilà, tu as tous les écrans digitaux, etc. C'est très joli. Et ici, regarde là, tu retrouves du coup les compteurs qu'on peut changer. L'écran ici est tactile, comme tu peux voir. On peut mettre des petites données moteurs et tout, c'est vraiment cool. Hop, tu vois, tu peux mettre le mode véhicule, enfin, tu peux tout voir sur la voiture. Ici, tu as tout ce qui est inclinaison des roues, comme tu peux voir à l'avant. Ici, voilà, la puissance sur les gaz et la puissance sur le frein. Léger. Ici, tu peux le mettre en plus gros. Et après, ce qui est sympa, moi, je trouve le mieux, c'est ça. Voilà, tu as toutes les données sur le moteur. Là, on est en mode confort. Voilà, ici, tu peux régler vraiment tout ce que tu veux. Ça, c'est pour le start and stop. Le start and stop, enfin non, c'est pas que pour le start and stop. Ça, c'est le bouton qui gère cette donnée-là. Et en fait, quand tu appuies là, regarde, tu peux gérer tout. Attends, on va essayer de mettre la mise au point. Hop, tu peux mettre le SP là-dessus. L'échappement, on vient d'ouvrir l'échappement. La boîte de vitesse, si tu veux passer en manuel, etc. Donc vraiment, tu peux tout mettre dessus. Ici, tu as tous les modes de conduite. Donc quand tu appuies dessus, pour ceux qui ne savent pas, ça passe en mode individuel. Donc c'est le mode où tu règles tout à ta guise. Et ici, tu retrouves du coup, tu retrouves le mode sol glissant, le mode individuel, confort, sport plus qui ouvre les clapets et qui active l'active sound parce que oui, la voiture a un active sound. Et le mode race. Donc le mode race, je pense que ça joue un petit peu sur le 4matic aussi. Du coup voilà, on est très bien. Après ici, c'est un peu de noir laqué, très sympa aussi. Ici, ça reste du plastique. Regarde ça, c'est pas beau par contre ça. Pour une voiture qui vaut quasiment 100 000 €, je suis pas d'accord d'avoir pas au moins une option carbone, ça pourrait être bien. Ici voilà, tu peux passer des modes aussi de conduite ici, c'est pareil que là. Avec ici voilà tout ce qui est caméra, la voiture, bon ça c'est pour tout ce qui est l'accès rapide à la voiture. Les favoris, bon après voilà, c'est tout ce qui est enceinte, etc. Un petit repose-poignet. Et tu peux passer la boîte en manuel, le SP en off. Et du coup l'échappement. Le petit accoudoir en cuir surpiqué jaune. Bon ça reste très joli à l'intérieur, surtout ça c'est très sympa aussi. Petite bande d'AMG là. Ça fait un petit détail en plus. T'aimes bien le jaune toi? Ouais, ça fait très poussin. Très poussin. D'accord, nous sommes dans le poussin les amis. Puis après voilà, quand tu passes en sport plus, on va se mettre en sport plus, ça fait ça comme bruit au neutre en gros. Bon voilà, ça fait vraiment pas de bruit. Tu peux leur faire écouter le bruit de dehors s'il te plaît? Il n'y a pas de bruit sur un Dyson. De dehors franchement ça fait pas de bruit. Vas-y mon coco. Fais Dyson. C'est vrai que ça fait un bruit d'aspi quand même. Non c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu de bruit, au moins un petit peu de retour. Puis après voilà, t'es bien dedans. Vas-y monte, on va y aller, t'inquiète. T'es bien dedans, on va aller faire un petit tour les amis. Ah bah garde-la dans la voiture le temps de si c'est vide. Je vais vous montrer le moteur quand même, pour ceux qui voulaient le voir. Hop. Oh non, je sens pas les doigts. Non ça va, c'est pas très chaud enfin je pense. Non ça va, ça va. Ça fait mal aux doigts mais... Hop. 4 cylindres turbo, sigle AMG. Le nom de celui qui a assemblé le moteur, Nicolas Stanic. Puis voilà, après voilà, ça reste un bon petit bloc sympa. Un petit bloc mais qui est efficace parce que vous allez voir que les 441 chevaux on les sent bien. Hop. Allez c'est parti, on va aller faire un petit tour. Tiens je te passe la caméra. Et je pense que vous allez voir, vous allez vraiment être étonné parce que je trouve que ça marche vraiment fort. Je trouve toi aussi. Franchement pour ce que c'est, ça marche vraiment fort. Tiens je te passe la caméra. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vraiment ça coûte rien, ça fait plaisir. Comme d'hab Caro, tu filmes les oiseaux. Bien sûr. Ah les oiseaux. Ouais, on va sortir tranquillement. Alors déjà ce qui est comme point positif sur cette voiture, c'est que c'est vrai que c'est très maniable. On a une boîte de vitesse 8 rapports. On a une boîte de vitesse du coup 8 rapports qui passe les rapports vraiment assez rapidement. Comparé aux anciennes qui mettaient des gros à-coups, celle-ci est vraiment beaucoup plus fluide. Quand tu restes en confort, par exemple, on va rester en confort 2 minutes, t'inquiète pas, dans 2 secondes on est en sport plus. On tape des gros runs comme jamais. Quand tu es en confort, tu vois, ça reste maniable. La voiture, elle est pas tape-cul. Après, voilà, elle n'a pas une config sobre, hein, c'est sûr, elle est vraiment très voyante en jaune comme ça. Mais franchement, ça reste très sympa. Ah, regarde, pourquoi je suis en ESP off? Non, je suis en ESP sport. Super. Et puis attends, je te pique la caméra 2 secondes, je te la rends après. Tu vois, quand tu roules, tu as ce magnifique affichage. Il n'y a rien à dire, il est très joli. Il est très très joli.
puis franchement, on va laisser passer le bébé. Je l'ai vu. Allez-y madame. Non franchement c'est très très bien à l'intérieur. Puis la boîte 8 franchement ça te permet de pas trop consommer. Le volant est magnifique, on est trop bien dedans. Ouais, franchement, ouais. C'est vrai qu'on ça, est je trouve trop ça bien. très très joli. Ça ouais c'est joli ouais. Tiens je te passe la cam. Je te laisse filmer. Le caméscope. Je te passe le caméscope. Et du coup voilà. Voilà en gros je me mets un Sport Plus pour vous faire écouter légèrement le bruit. Tu vois le bruit c'est pas ouf. Ça reste un 4 cylindres. Putain mais qu'est-ce que ça marche. Ça envoie en fait. En fait ce qui a été fait sur cette voiture c'est qu'on a une boîte de vitesse 8 rapports mais une boîte très courte. Qui te permet d'avoir les premiers rapports très courts pour te permettre d'abattre le 0 à 100 en seulement 4 secondes. Ce qui est énorme pour une voiture de cette gamme là. Ça s'appelle, on a dit combien tout à l'heure, 1600 et quelques kilos 1675. 1675 kilos, ce qui reste un peu plus lourd que la 45S. Qui la 45S d'ailleurs abat le 0 à 100 en 3 secondes 9, alors que celle-ci c'est 4 secondes. Bon, je pense que c'est dû au poids aussi, à la longueur. Voilà, donc ça reste quand même très raisonnable parce qu'on rappelle que c'est exactement le même moteur que sur la 45S. Hein. Il n'y a rien qui change, c'est le même bloc, toujours 421 chevaux, 2 litres turbo. Et voilà, hein, dès que tu accélères en filmant les oiseaux, tu vois que. Putain, c'est un truc de ouf. Elle donne de bons à-coups. Elle te colle au siège. Franchement, la boîte elle est folle. La boîte elle est folle. Après, voilà, pour faire des bouchons, c'est pareil. C'est un bon moteur qui te permet de pas trop chauffer. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est adapté à tout. Genre, Caro, pourquoi t'as ramené ta voiture à Paris? Je t'emmerde. On parle pare-choc arrière. Putain, j'adore ce pare-choc. Je vais le mettre sur mon C63. Je pense que ça serait pas mal. Puis, tu vois, après, on a quand même les petites bosses sur le capot. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça se voit? Mais ça, c'est pas le capot, c'est moi. Ça. Oui, Ça se voit. C'est hyper joli. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment son taf, hein, cette voiture. On va le dépasser, c'est parce que je sais pas que j'aime pas, mais. Oh, bah oui, bien sûr. Bon, on n'est pas là pour tirer un grand tuning, hein. On est là vraiment pour vous montrer 2-3 accès, les amis. En fait, dès que le turbo il prend la charge, Oui. c'est un truc de ouf. Regarde, je vais partir en première, tu vas voir, c'est n'importe quoi. On Le va partir freinage. pour freiner. Ouais, bon, après, c'est parce qu'on est dans la ville, voilà, c'est histoire de vous montrer quand même ce que ça donne. Puis les suspensions, c'est souple, c'est pas. C'est pas tape-queue, quoi. T'es pas là en train de te casser le dos sur chaque accélération et sur chaque dodan, y a rien à dire, tu vois. Là, on peut voir un peu les lumières d'ambiance aussi. Ouais, des petites lumières d'ambiance qu'on peut régler dans la voiture, tu peux régler directement dans l'éclairage. Dans l'éclairage d'ambiance, tu peux régler vraiment tout ce qui est la couleur, la luminosité. Vraiment, tu peux tout régler. Bon, on est sur la luminosité, la couleur. Tu peux vraiment te régler comme tu veux en fait. Et ça, c'est cool parce que ça, la nuit, c'est vraiment un kiff d'avoir ça en fait. Là, malheureusement, dans la journée, on pourra pas vous le montrer. Mais tu vois, ce qui est sympa avec le 4matic Plus, c'est que bah, ça tient la route. Malgré que je trouve que celle-ci, comparée à la 45S. Attends, on a un sens interdit là? Ah non. C'est celle-ci par rapport à la 45S tient beaucoup moins la route. Je trouve qu'elle a un train avant qui est pas ouf, qui glisse quand même assez vite. Comparé à la 45S qui avait été bien retravaillée. Parce que la 40, faut savoir que moi, à 45 à moi, je trouvais qu'elle tenait pas du tout la route à l'avant. Le train avant était pas ouf, ça s'ouvrirait tout le temps. Et la 45S, je trouvais qu'il y avait un bon train avant. Alors celle-ci, par contre, je trouve que le train avant, on a un sous-virage énorme en fait. L'arrière, il est bien accroché au sol, mais l'avant, il tient rien du tout. Je sais même pas où on est là. On se balade dans la grande rousse. Voilà. Après, on a fait un peu le tour à l'intérieur. Si tu peux montrer les sièges arrière, s'il te plaît. Ils ont l'air très confortables. Ouais, ils sont confortables, ça se voit, hein, Ils on est bien. Oh non, j'allais dire full Alcantara, mais pas du tout. Ils sont en cuir et en Alcantara. Ouais. Moi, dis-toi que moi, dans mon siège, là, dans ces sièges-là, c'est on est dans les sièges baquets. Ouais. Et qu'à l'arrière, en fait, c'est un peu la même coque que les sièges d'origine. Confort, ouais. Ouais, que les sièges confort. Et après, regarde. Tiens, regarde, filme le compteur. Filme le compteur, tu vas voir. Je vais partir sur la première. Regarde bien le compteur à droite. Je suis tiré à 60, j'ai fait vraiment une seconde. Après, il y a un mode launch control qu'on fera pas dans cette vidéo parce qu'on va pas faire un launch control dans une ville. Ça a aucun intérêt de faire un launch control dans la ville, tu vois. Et après, voilà, t'es bien. Pour partir en vacances, tu peux te mettre en mode confort. Tu peux chill vraiment, tu peux partir avec tes gosses, même si j'ai pas de gosses. J'ai juste une femme très sympathique. Ah, tu voulais dire quoi? Je voulais lui dire très sympathique. Et après, voilà, tu peux passer en Sport Plus. Et là, tu as une petite route de campagne. Tu veux faire ton petit plaisir. Tu as le 4matic Plus. Bah hop, tu accélères.
Et après, quand tu roules tranquille, ce qui est bien, c'est que c'est super bien insonorisé aussi. Je pense que franchement, pour faire 1000 bornes, c'est un super compromis comme voiture. Alors, il y en a plein qui sont des bons compromis, venir avec le 7 GTI et tout. Mais là, tu as le confort. Tu peux passer en mode drift aussi, donc tu as le fun. Tu peux aller faire du circuit avec parce que c'est une voiture qui est quand même plutôt efficace. Et les gens ils vont me dire, ah, le circuit Mégane 4RS. Non, là, on parle de la 45, je parle pas de comparer. Une Mégane 4RS, bien sûr que c'est plus adapté que ça au circuit. Mais ça reste quand même une très bonne voiture et je pense que pour faire du circuit, ça peut être sympa. Parce que le 4MATIC Plus est beaucoup plus efficace que l'ancien 4MATIC. Mais bon, après voilà, ça reste pas non plus une voiture pour faire du circuit tous les jours, c'est pas une GT3 RS quoi. Mais ça reste sympa. Donc je pense que c'est un bon compromis. Après, le mauvais compromis, c'est le prix parce que forcément 100 000 € dans une voiture comme ça, bah, ça fait cher quoi. Ça fait cher, mais bon. Le bruit intérieur est plus la merde par contre. Et franchement, tu sens que c'est un 4... au neutre, tu sens que c'est un 4 cylindres. Voilà, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a une petite route qui va être sympa. Regarde là, on a une petite montagne. Les petites montagnes, la petite route, oh, la route là. Et tu vois, là, on est sur une petite route postée. Et franchement, mon C63 est tout le temps plus que ça. Hein. Oui, totalement. Et franchement, rien à voir. Et les rapports, ça passe super vite. Il n'y a pas de trou, tu vois, c'est pas non plus, on roule pas dans des trous énormes. Mais la route reste quand même un petit peu boostée, ça reste très soutenable. Quand tu accélères, ce qui va les trous bien évidemment. Je sens que les premiers rapports sont assez courts. En fait, le problème c'est que tu as tout le temps envie d'accélérer avec ça. Là, tu rajoutes une ligne de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as vu ou pas? Oh là là, non mais c'est fou, elle. cette homme d'âme. Et ça. T'as pas l'impression que t'as un 4 cylindres en fait. T'as vraiment l'impression que t'as pas un 4 cylindres parce que t'as une allonge, elle est folle. Oups. Ne t'inquiétez pas, nous connaissons la route. Bien sûr. Et là, regarde. C'est n'importe quoi cette caisse, c'est abusé. Et le freinage, franchement. Regarde là, on arrive à 45 km/h sur la voiture de devant. J'ai pas besoin d'écraser, hein, j'écrase pas du tout. Et franchement, ils ont fait un bon travail parce que ça chauffait assez vite sur la 45 d'origine à l'époque. Mais là, franchement, tu trouves que ça chauffe vite? Non, ça freine bien. Non, ça freine super bien. Non, ça freine bien. Bon, allez, voilà, les amis, c'était une petite présentation sur ma chaîne secondaire de ce magnifique CLA 45S qui est franchement très efficace. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez globalement, esthétiquement. Ceux qui n'ont pas pu l'essayer, parce que même moi j'avais pas pu l'essayer jusque là, vous pouvez pas me donner vous pouvez pas me dire votre avis si vous l'avez pas essayé, mais me dire ce que vous en pensez. Déjà au niveau de la sonorité, c'est vrai que ça manque un peu, mais au niveau de votre ressenti, vous derrière la vidéo, ce que vous en pensez. Voilà. Toi t'en penses quoi toi, Caro? Oh bah moi je l'ai trouvé très cool à conduire du coup vu que je l'ai conduite. Voilà, exactement. Donc Caro l'a déjà conduit, donc ouais, ça c'est sympa à conduire. Puis regarde, tu passes en confort, chill, t'as plus de problème, plus rien. Donc voilà, c'est chill. Bon, sur ce les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je te reprends la caméra. On rappelle, mon Instagram c'est G3-Adrien. Et ton Instagram c'est quoi? Carolina Kuniki. K-U-N-I-C-K-I à la fin. Puis voilà, t'es en confort, regarde, tu peux te balader. Regardez les oiseaux sur la route passer, tout va bien. Voilà. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Et on vous dit bye bye. Et regardez-moi avec cette petite vue pour dire au revoir. Bye bye.